suis présidente du jury au Festival de Cannes. C'est quand même une belle revanche sur la vie. Je l'appelle ma fée, en fait, parce elle m'a aidé à réaliser plein de rêves. Elle a rendu possible ce qui me semblait des fois impossible. Parce que c'est grâce à elle que j'ai écrit Caramel, c'est-à-dire elle m'a vraiment poussée à écrire mon premier film. Elle m'a proposé de le présenter à la Ciné-Fondation du Festival de Cannes. Et je l'ai fait en n'y croyant pas vraiment, en pensant pourquoi moi, pourquoi on va me prendre, une réalisatrice qui vient de Beyrouth, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'industrie de cinéma. Donc à une époque où je pensais impossible ce rêve de faire un film ou ce rêve de cinéma, elle me l'a rendu possible. Elle m'a donné la force et le courage d'y croire. Elle m'a accompagnée durant toutes ces années. Et c'est vraiment ma fée. Ça, c'est mon village, Mabdat, c'est ça? C'est ça. Oui, Avec ce petit détail. c'est là où j'ai grandi. Cinéma Paradiso, oui. C'est là où j'ai grandi, c'est là où je suis née. C'est là où mon père aussi me racontait un peu son enfance. Mon grand-père en fait avait une petite salle de cinéma, justement, comme cinéma, ça me rappelle beaucoup Cinéma Paradiso. Et mon père me racontait comment il passait des heures et des jours dans cette salle de cinéma, dans cette petite salle de projection en fait, et qu'il adorait même l'odeur des films, des bobines. Et que ça lui permettait de s'évader, de rêver d'un autre monde. Il a toujours rêvé de faire du cinéma, il n'a pas pu à cause de la situation financière de sa famille et tout ça. Et oui, mon village a beaucoup inspiré. Je ne sais pas ça m'a beaucoup formée aussi parce que j'ai grandi là-bas. Puis plus tard, je me suis déplacée vers la ville. Donc il y a un petit côté villageois aussi dans ma personnalité je pense, qui fait qu'il y a toujours un retour à la nature, à la source, aux origines, aussi à mes grands-parents, à tout ce que j'ai vécu, la famille, le jardin, les poules, voilà. Beaucoup d'attentes pour moi. D'abord, être présidente du jury, c'était complètement, pour moi, quelque chose de complètement inouï. Je venais à Cannes il y a, je sais pas, une vingtaine d'années en tant qu'étudiante de cinéma avec mon co-scénariste qui est aussi mon meilleur ami, Jihad, et Caroline, ma sœur. Donc on venait, des rêveurs, quoi. Tout était inaccessible, tout était impossible, Cannes est un peu dur quand on n'y est pas accès, quand on n'a pas le badge, quand on n'a pas les invitations qu'il faut. Donc c'était vraiment la guerre à chaque fois, c'était très difficile de pouvoir débrouiller des billets pour entrer voir des films, c'était des réveils très matinaux, c'était des longues files d'attente, Et en même temps, comme un rêve inaccessible, comme un monde auquel on n'a pas le droit, en quelque sorte. Et là, je suis présidente du jury au Festival de Cannes. C'est quand même une belle revanche sur la vie. J'ai commencé à comprendre qui j'étais, qui je suis, à comprendre ce que je voulais, pourquoi le cinéma, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. C'est là où j'ai rencontré aussi de profs qui m'ont beaucoup appris. C'est aussi les nuits blanches, les deadlines, les projets impossibles, les rêves, les amitiés, mais des amis qui sont restés jusqu'à maintenant, mes amis. Ouais, beaucoup de beaux souvenirs. Premier choc où j'ai compris la mission du cinéma, où j'ai compris ce qu'un film pouvait générer en moi, donc en moi, donc en n'importe quelle personne, ce que ça peut générer comme
qu'un film peut être réellement un coup de poing, peut réveiller, peut remettre en question, peut faire réfléchir, peut changer, ébranler. C'est un film, je suis sortie du film tremblante et je suis restée comme ça pendant une semaine. J'ai jamais, en fait, ressenti ça pour un autre film. Et donc depuis, j'ai compris que c'est une grande responsabilité, le cinéma. Que si je peux générer ça chez une autre personne, si le cinéma peut me donner ce pouvoir, il faut que je sois responsable de ce pouvoir et il faut que je sois responsable de tout ce que je propose. C'est peut-être l'image de la femme. Peut-être que j'avais envie d'être en quelque sorte forte, bien dans sa peau, à l'aise, belle, provocatrice, passionnée, mystérieuse, ambitieuse, qui n'a pas peur des hommes, qui n'a pas peur du regard de l'autre surtout. J'adore cette photo. J'ai beaucoup d'émotions quand je vois ce garçon, j'ai beaucoup d'émotions. Je l'aime, vraiment. Et donc oui, il y a le après Capharnaüm, c'est-à-dire le avant, après, pendant. Il y a un genre de documentaire sur toute cette aventure-là parce que il s'est passé beaucoup de choses incroyables durant le tournage. La fiction est devenue réalité. Il s'est passé énormément de choses avec tous les acteurs du film, pas seulement avec Zen. Zen maintenant s'est retrouvé en Norvège. Il a retrouvé un peu son enfance. Maintenant c'est un adolescent, il va à l'école, il apprend à lire, à écrire. Il est premier de sa classe. Il est vraiment, vraiment très, très appliqué, très, très sérieux. Il est heureux. Aussi, il y a beaucoup de changements dans la vie de tous les autres dans le film, surtout celle des enfants. Tout le monde est à l'école maintenant. Et donc, il y a beaucoup de choses à raconter autour de ce film. C'est pour ça que oui, il y a un documentaire. Le film de mon enfance, quoi. J'ai dû voir ce film des milliers de fois. À chaque fois, c'était une évasion. J'ai grandi pendant la guerre au Liban. Donc pendant la guerre, on n'a pas vraiment vécu notre enfance comme il fallait. C'est-à-dire, des fois, on ne pouvait pas jouer, on ne pouvait pas sortir dehors, on ne pouvait même pas aller à l'école, on était confinés, cloîtrés dans des abris ou derrière des sacs de sable. Donc les films de ce genre m'ont permis de m'évader de mon quotidien, de sortir de la réalité de ce que je vivais. Et je vivais d'autres vies à travers ce film, ces musiques, ces danses, ces personnages hauts en couleurs qui n'ont pas peur de s'exprimer, qui sont beaux. Et donc quand j'ai compris que pour créer ces mondes-là, qui n'ont rien à voir avec mon monde ou ma réalité à moi, il fallait devenir réalisateur, j'ai décidé très vite que c'était ça mon métier. Je m'identifiais beaucoup à Blanche-Neige. Les cheveux noirs, la peau blanche, je me prenais pour elle, vraiment. Et je pense que c'est ça qui se passe dans la tête des enfants. Je pense qu'on s'identifie beaucoup à ces personnages dans les dessins animés. La seule chose que je lui reproche, c'est que tout ce genre de film, cette culture du prince charmant, de se dire tout va arriver à travers un homme, le rêve va se réaliser à travers un homme. On attend que l'homme arrive sur un grand cheval blanc et qui va nous prendre par la taille et qui va nous prendre et qui va nous changer la vie ou nous rendre la vie meilleure. Et c'est quelque chose malheureusement avec laquelle on grandit. C'est une idée avec laquelle, c'est comme un lavage de cerveau, on grandit avec cette idée-là. Mais ça change maintenant, les mots. Maintenant, ça change, évidemment. Et donc, c'est la seule chose que je leur reproche. C'est un Vous avez passé votre enfance devant Allez, ça. regardez devant. Oui, on attendait impatiemment, ma sœur et moi, le courant électrique. Parce que souvent, pendant la guerre, il n'y avait pas de courant électrique. Donc pour moi, le moment où il y avait le courant électrique, c'était le moment où on courait, on se mettait devant la télé et on allumait la télé et on regardait quoi, Dynasty et Dallas.
Et c'est là où j'ai appris l'anglais en fait. Ça m'a permis d'apprendre l'anglais. Parce qu'au Liban, c'est jamais doublé, donc on entend les films ou les séries dans la langue originale, sous-titrées. Donc ça m'a permis d'associer ce que j'entendais avec ce que je lisais, et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. D'accord. Merci beaucoup. Merci.